Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Ça fait quand même pas mal longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je me maquille avec vous. J'adore ce genre de vidéo, clairement, genre je m'assois, je papote avec vous, on fait des crash tests. Enfin franchement c'est les vidéos chill que je préfère tourner. Si jamais il fait un peu sombre, c'est parce que je suis obligée de tourner cette vidéo le soir, il est peut-être presque 20h bientôt. Parce que j'ai des ouvriers qui sont chez moi toute la journée, donc ils font un bruit de malade. Et je peux pas du tout tourner dans ces conditions, donc là j'attends qu'en fait qu'ils partent pour pouvoir tourner cette vidéo. Et du coup c'est pour ça que peut-être vous allez voir une différence, mais je suis pas certaine parce que je mets les mêmes éclairages que d'habitude. Et derrière mon rideau qui est, il est toujours fermé normalement parce que sinon ça éclaire trop parce que j'ai ma fenêtre qui est pas du bon côté. Donc voilà, et donc normalement je pense pas que vous voyez trop de différence, mais si jamais je suis vraiment désolée d'avance. Vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui nous allons crash tester tout le maquillage de la marque Avril. C'est une marque que j'ai découvert très récemment grâce à ma meilleure amie qui m'a offert des produits de la marque Avril. Et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler en fait pour surtout la skincare. J'en avais pas vraiment entendu parler pour le maquillage et en fait j'étais très étonnée par les prix. Je m'attendais à ce que ça coûte la peau des fesses, c'est quand même quelque chose de bio, qui est vegan si je me trompe pas. Et genre c'est vraiment pas cher, un masque pour le visage c'est 5€. Moi j'étais en mode mais what? Genre c'est trop bien, c'est trop bien pour les petits budgets qui aiment bien les choses naturelles et tout. Bah, moi clairement du coup en skincare je n'utilise plus que ça, genre vraiment ma skincare est quasiment que de Avril. Vraiment j'aime trop cette marque pour la skincare, donc j'ai trop voulu essayer le make-up et j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner. J'avoue que le maquillage bio, j'ai pas une grande histoire d'amour en fait avec. Après la dernière fois que j'ai essayé le maquillage bio je devais avoir genre 16-17 ans. Là j'en ai 20, donc je pense que tout a changé et qu'il faut que je reteste. J'ai juste là un sac rempli de maquillage, genre vraiment c'est leur tote bag qu'ils vendent, qui sont du coup réutilisables évidemment. J'aime trop ce sac, du coup je l'utilise tout le temps. Et du coup on va... Franchement je sais même plus ce que j'ai pris tellement j'ai pris des choses, je vais essayer de tout sortir, de vous expliquer ce que j'ai pris. On va faire un point parce que j'avoue que je suis perdue, j'ai pris en fait sur 2 mois différents parce que j'ai un petit budget donc j'ai séparé en plusieurs fois. Et du coup je sais plus du tout ce que j'ai pris. Enfin vraiment je sais pas. Alors je vais essayer de prendre dans l'ordre ce que je trouve. J'ai pris une base de thym à l'huile de macadamia bio pardon. Alors moi j'ai la peau très sèche donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. J'avoue que je sais pas du tout s'il y en avait une autre pour les peaux qui sont plus grasses. Ils disent pas pour peau grasse ou peau sèche, ils disent juste que ça prépare la peau au maquillage, c'est tout. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ensuite on a le fond de teint à l'huile de jojoba bio. C'est la même chose non? Ah non, là c'était macadamia, pardon. Du coup, à l'huile de jojoba et ils disent pas si c'est quelque chose de fluide, si c'est quelque chose de couvrant. Et j'ai pris la teinte porcelaine. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Le format est quand même petit pour un fond de teint, mais je sais pas s'il en faut beaucoup, donc on verra. Je suis en train de voir que j'ai pas pris de poudre compacte ou libre pour poudrer le fond de teint, j'ai oublié. Donc tant pis, je ferai avec celle que j'ai. Je suis désolée, j'ai complètement zappé ça visiblement. Mais du coup, on a le bronzer. Je l'ai pris en teinte caramel doré. Et c'est la poudre. C'est tout. Genre, il n'y a pas plus d'informations. Il y a juste écrit bronzing powder. Et on n'en sait pas plus. Voilà, il y a très peu d'informations quand même sur les produits, mais en même temps j'ai envie de vous dire pour un bronzer il n'y a pas normalement trop d'informations à avoir. J'ai pris le petit blush rose nacré, je le trouvais trop joli. Ouais, il est trop beau, franchement la couleur est trop belle. Pareil, je vous ferai des petites insertions vidéo et tout, donc vous inquiétez pas, mais franchement trop belle. Je vous avoue que j'ai mis un pull mais il fait grave chaud. Du coup ensuite on a l'highlighter quartz rose. Je crois que celui que j'ai pris c'est le plus clair, je le trouvais franchement joli, il est assez rosé et j'avoue que j'aime bien moi les highlighters rosés, c'est ce que je préfère porter en général. Ah j'ai oublié, j'ai pris l'anti-cerne liquide, il n'y a pas plus d'informations non plus sur la base de quoi et tout. J'ai pris porcelaine la teinte, donc j'ai pris la même teinte que le fond de teint, mais vous m'excuserez, il fait vraiment trop chaud, je vais enlever mon pull, je vais garder mon t-shirt. Voilà, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Du coup ensuite qu'est-ce qu'on a? On a deux choses. Alors là on a un eyeliner, ok, donc je crois qu'il est sous le format que j'aime bien si je me trompe pas. Ouais, moi j'aime bien les pinceaux comme ça. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui apprécient, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a le mascara volume. J'ai pris parce que j'ai les cils assez longs, mais j'ai zéro volume, donc voilà. J'ai pris un crayon à sourcils. Alors j'espère que c'est ma teinte. J'avoue que je l'ai testé sur ma main, mais moi mes sourcils c'est tellement difficile que je sais même pas si ça va être bien. Donc écoutez, on verra. Et j'ai pris un rouge à lèvres, enfin c'est une huile à lèvres, pardon. J'adore porter ce genre de choses. C'est vrai que je suis plus trop rouge à lèvres mat. Donc j'ai pris une huile à lèvres. Franchement, la couleur, je la trouve trop belle. J'ai trop hâte de la tester, sincèrement.
Du coup, après le maquillage, j'ai évidemment pris tous les pinceaux. Alors, je suis pas sûre d'avoir pris exactement tous les pinceaux, mais j'ai pris ceux qui me semblaient le plus utiles. Donc, j'en ai pris un pour appliquer le fond de teint. Et du coup, je ferai une partie pour appliquer le fond de teint et l'autre partie, je l'utiliserai avec l'éponge. Donc, l'éponge n'a pas la bonne couleur parce que je l'ai déjà passée en machine en fait et que j'ai lavé avec une autre de mes éponges qui a des teintes dessus. Donc, normalement, elle n'est pas de cette couleur. Mais écoutez, elle est un petit peu bleue maintenant, mais c'est pas grave, au moins elle est propre et ça change absolument rien à son utilisation. Donc, très bien. Du coup, tous les pinceaux, je les ai déjà lavés aussi. Et le pinceau à fond de teint, en fait, il est tellement dense et doux. J'avais trop envie de le tester. Donc, hop, on va pouvoir faire la moitié de mon teint avec. J'ai pris un plus petit comme ça pour appliquer le blush. Il est peut-être un petit peu petit, mais écoutez, ça fera très bien l'affaire. J'en ai pris un biseauté comme ça, bien fluffy, bien doux pour appliquer le bronzer. Et j'en ai pris 3 pour les yeux, donc un petit peu plus long pour faire mes dégradés, un pour appliquer la couleur, un pour le ras de cils. Enfin voilà, j'ai pris plusieurs petites choses pour les yeux. Je vais peut-être me rapprocher un peu de vous pour que vous puissiez quand même mieux voir les matières parce que je suis quand même pas mal loin. Ok, je me suis rapprochée, j'ai mis mon petit bandeau sur ma tête pour protéger mes cheveux et dégager mon visage. On va pouvoir commencer. Ok, donc du coup, on commence par la base de teint à l'huile de Macadamia Bio. Alors je vous avoue que moi du coup j'ai la peau sèche, donc sincèrement je pense qu'elle m'ira. Mais du coup, pour les peaux grasses, j'ai pas vu d'alternative. Je vous avoue que je sais pas du tout. Faudrait que j'essaie de vous trouver. Je vous mettrai à l'écran si j'ai trouvé une alternative sur Avril. Mais j'avoue que je suis pas certaine. L'odeur est hyper douce, hyper agréable. Ça, moi, j'aime trop. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les odeurs. Ça me dérange quand même pas mal. Et là, j'avoue que l'odeur est très agréable. Elle est hyper agréable à utiliser. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai juste mis ma crème, ma peau est hyper confort. J'ai oublié de préciser d'ailleurs que je fais beaucoup de réactions allergiques au niveau de mes yeux, donc on verra bien après cette vidéo si j'ai des réactions allergiques. Sincèrement, je pense pas, c'est de plus en plus rare et avec des produits bio, ça arrive encore moins, donc je pense que ça ira, mais on n'est pas à l'abri, donc on sait jamais, je vous mettrai à l'écran au montage si oui ou non j'ai eu des boutons, si jamais j'ai eu les yeux qui gonflent. Même si ça m'étonnerait, on sait jamais. Ok, on va pouvoir passer au fond de teint. Du coup, je vais faire une moitié avec l'éponge et l'autre moitié avec le pinceau. En général, moi, je suis plus team éponge. Mais bon, hop, j'espère que la teinte du fond de teint sera bonne. Il coule beaucoup. Faut vraiment remettre le bouchon derrière, sinon il déborde un petit peu. Donc, allez, on va commencer à l'éponge. On va faire ce côté à l'éponge. La teinte me paraît bien. En plus, moi, en ce moment, là, j'ai plein d'imperfections. Donc, j'espère qu'il va être couvrant. Après, j'aime pas les trucs trop couvrants non plus, donc je veux quand même de la légèreté. Est-ce que vous voyez comme moi? Genre, il est hyper léger et pourtant ça m'a grave unifié. Genre, la différence est incroyable. Je vous mettrai tous les prix et tout parce que je me rappelle pas combien je les ai payés, mais c'est un truc de malade. Par contre, l'odeur est très particulière. Je suis pas du tout fan, mais c'est pas hyper fort non plus, donc ça va. Attendez, mais je vais rapprocher mon miroir parce que je l'ai super loin déjà, et c'est exactement ce que je recherche dans un fond de teint en fait, c'est qu'il unifie de ouf. Mais on dirait genre ma peau quoi. Ça fait vraiment ma peau. Enfin, moi j'aime beaucoup les fonds de teint très très légers où ça unifie, c'est vraiment genre juste ma peau et là. Pour le prix en plus, parce que j'avoue qu'en ce moment mon préféré c'était le fluide teinté de la marque Rare Beauty de Selena Gomez que j'ai crash testé avec vous d'ailleurs il y a quelques temps. Si vous voulez, je vous mettrai le petit lien dans le i. Et c'est vrai qu'au prix, je l'utilisais pas énormément parce que j'avais pas envie de le racheter, je vous avoue, mais je l'aime trop. Et là, du coup, je suis un peu en train de me trouver une alternative qui est quand même plutôt pas mal là, à mon goût. Hein. C'est un truc de ouf, je trouve, rien qu'avec l'éponge là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça incroyable. Allez, on va tester au pinceau, voir la différence. Ça me fait trop de peine à chaque fois que les pinceaux sont neufs, tout propres, tout doux de les utiliser, genre vraiment. Mais bon, c'est pas grave, il faudra bien les utiliser un jour. Déjà, j'avoue que le pinceau est hyper précis et c'est hyper agréable à utiliser tellement qu'il est doux. Du coup, je sais beaucoup mieux là où est-ce que je mets de la matière comparé à l'éponge. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. J'espère qu'il va pas trop s'oxyder non plus parce que j'ai pris pile poil ma couleur. Donc faudrait pas qu'il devienne un peu orange, ça m'arrangerait. Mais même mon bouton qui était hyper rouge là au milieu du nez, il se voit presque plus en un seul passage de pinceau. Alors que je pensais qu'on allait continuer de le voir et que j'allais devoir mettre de l'anti-cerne, enfin normal, enfin du correcteur quoi. J'ai un peu l'impression que le pinceau laisse des traces, mais
Non, c'est peut-être moi avec ma luminosité et tout, vu qu'elle est pas ouf, je pense que je peux pas trop juger. Par contre, il n'y a pas vraiment de différence entre le pinceau et l'éponge. Enfin, je trouve pas personnellement. Là, je pense que ça va vraiment jouer sur vos préférences à vous, ce que vous préférez utiliser pour l'appliquer, parce que sincèrement, là, je vois pas vraiment de différence. Les deux, il m'a fallu la même quantité. Non, il m'a fallu un peu plus avec l'éponge qu'avec le pinceau. C'est évident, l'éponge, ça boit beaucoup. Pour l'instant, je suis bluffée, hein, vraiment. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'étais beaucoup habituée ce qui est bio, les fonds de teint bio, surtout à l'époque quand j'y utilisais. C'était vraiment pas dingue, en fait. C'était tout huileux. Ça se faisait deux biphases, en fait. Ça faisait l'huile et le fond de teint. C'était pas dingue. Et là, j'avoue que par contre, je suis bluffée. Je m'attendais tellement pas à ça. Bref, allez, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. En fait, je mets très peu d'anti-cerne. Si vous me connaissez, vous savez que je mets pas d'anti-cerne même. J'en mets juste sur mes imperfections en fait parce que du coup j'ai repris beaucoup de petits boutons. Et du coup, j'ai pas envie de m'en servir trop en tant qu'anti-cerne, alors forcément un peu parce que j'ai envie de tester son efficacité. Mais sinon, au quotidien, je m'en sers plus comme correcteur. Et du coup, fallait pas qu'il soit trop clair parce que sinon, ça va attirer encore plus l'attention sur mes boutons. Bon, je sais pas si j'essaye avec le pinceau, l'anti-cerne, ou s'il faut que je reprenne l'éponge. Je sais pas, on va essayer au pinceau. Du coup, je peux beaucoup moins aller... Ouais, non, pour les cernes, l'éponge reste la meilleure. Ça s'adapte beaucoup mieux à la forme de l'œil, c'est évident. Hop, il faudrait pas un si gros pinceau pour le coin de l'œil, mais écoutez, la teinte déjà est très bonne. J'aurais peut-être tendance à dire que le fond de teint ou l'anti-cerne c'est oxydé. J'ai l'impression que mon teint est un peu plus foncé, mais mine de rien c'est pas choquant. Surtout que je l'ai descendu un petit peu dans le cou, donc j'avoue que c'est pas choquant. Mais en fait j'ai toujours peur d'avoir des traces là et que je les ai pas vues. C'est ma hantise. Mais non, écoutez, il me semble que ça s'est un peu oxydé. Donc voilà, mais franchement, même si ça s'est oxydé, c'est pas hyper voyant non plus. Hein. J'ai un peu oublié mon bout du nez, moi, dans cette histoire. Hop, voilà. Du coup, je vais venir utiliser ma poudre libre de chez Too Faced, la Pitch Perfect. C'est ma poudre libre préférée, je m'en sers tout le temps. Donc, je vais utiliser celle-ci parce que je sais que c'est une valeur sûre. Je l'utilise avec tous mes produits et à chaque fois, elle va nickel. Donc... Ah putain, à chaque fois que je parle et que j'en mets, je la mange. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est vraiment sucrée et qu'elle a vraiment un goût de pêche. Ça me termine, comment c'est possible? Bref, allez hop. De toute façon, j'en mets que sur ma zone T et un peu sous les yeux parce que sinon j'ai la peau trop sèche donc c'est pas la peine. Et après en général, vu que j'estompe très vite fait avec l'éponge, je viens juste passer un gros coup de pinceau, hop, pour finir d'étaler toute la poudre pour qu'il y en ait un peu partout. Et ben franchement, écoutez, j'ai un teint presque parfait, hein, j'ai l'impression. Après moi, franchement, à mon miroir, ça rend super bien. Alors c'est un chouille foncé, j'ai l'impression. J'ai l'impression pour vous, à la caméra, que c'est un peu plus jaune que moi en vrai. Donc je vous avoue que je sais pas trop. Mais écoutez, moi, en tout cas, dans le miroir... Je vérifie dans tous mes miroirs. Dans tous mes miroirs, c'est exactement ma teinte. Donc, on va s'en tenir à ça, c'est très bien. Allez, on va pouvoir passer du coup au bronzer. On va utiliser du coup le pinceau biseauté. Le bronzer, enfin, en fait, moi, je vous avoue, déjà, j'utilise quasi que des produits crème pour bronzer, blush, highlighter. C'est très rare que j'utilise des produits poudre. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, donc j'ai un peu peur. Ok, c'est pigmenté, mais ça va, sans trop. Et du coup, moi, le bronzer, je l'applique toujours... juste un tout petit peu au-dessus de mon creux de joue, histoire de réchauffer mais pas faire du contouring en fait, juste de réchauffer un peu les contours de mon visage. Hop, et j'ai tendance à le remonter un petit peu au niveau des tempes en fait. Et ben écoutez, la couleur déjà c'est pile poil ma teinte. Allez hop, le pinceau par contre est super bien pour ça parce qu'il épouse parfaitement les formes de mon visage étant donné qu'il est hyper souple. Vous allez finir par croire que c'est sponsorisé mais absolument pas, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout payé moi-même. Je ne suis pas payée pour vous en parler, c'est vraiment genre mes vrais sentiments. Enfin même si c'était sponsorisé je dirais que du vrai. Mais non franchement là pour le coup je suis hyper épatée. Ça me fait un peu mal au cœur de me maquiller pour me démaquiller d'ici une trentaine de minutes mais c'est pas grave. Écoutez c'est la vie. Et ben écoutez le bronzer me paraît très bien. Il est pailleté mais vraiment très légèrement. Juste ce qu'il faut en fait je trouve. Et rien à redire, sincèrement rien à redire. Allez on va essayer le blush. Hop. Je vais utiliser juste un côté du pinceau comme ça je pourrais utiliser l'autre côté pour l'highlighter. Les produits sont quand même pas mal poudreux à chaque fois mais juste ce qu'il faut, je veux dire vous allez pas avoir des grosses chutes de partout. Alors je suis pas du tout fan du pinceau pour le blush parce que je le trouve trop petit mais c'est pas grave. C'est un peu de ma faute, j'aurais dû utiliser un autre pinceau mais le blush est très beau. Le blush est très beau
Il fait juste ce qu'il faut. Ouais, le pinceau pour le blush, je trouve que c'est trop petit, mais ça va vraiment dépendre de chacun. C'est vraiment là les préférences de chacun parce que pour le coup, le problème n'est pas du tout le pinceau, c'est vraiment la préférence. Donc... Et le blush s'étale bien, il fait pas trop de traces. Malgré tout, je vais quand même reprendre un gros pinceau pour fondre bien le bronzer et le blush ensemble parce que c'est vrai que je déteste quand ça fait vraiment genre deux barres différentes. C'est pour ça qu'en général je mets pas de bronzer parce que je mets que du blush, j'adore ça et au moins en fait ça me fait pas genre deux différences de couleurs. Enfin moi je suis hyper maniaque là-dessus, je préfère avoir genre un joli blush qui est bien présent plutôt que du bronzer, du blush et de l'highlighter, bref. Donc franchement le blush est très bien, il est pigmenté mais pas trop, genre sans plus. Il est vraiment genre juste ce qu'il faut. Peut-être qu'il manque un petit peu de pigmentation je dirais si je veux vraiment être pointilleuse. Allez on va pouvoir utiliser l'autre côté du pinceau pour l'highlighter. Je pense que cette fois ça ira mieux pour l'highlighter vu que c'est une plus petite zone. J'en mets un tout petit peu. Avant j'adorais ça l'highlighter, j'en mettais de partout. Enfin vraiment à chaque fois que je sortais je brillais de tous les côtés. Et j'avoue que maintenant j'ai plus de mal avec. Genre j'en mets beaucoup moins, je préfère largement mon glow naturel en fait. Genre la peau qui a un petit peu de brillance et tout sans être trop mat. Enfin, en fait, je commence à avoir des préférences totalement différentes en termes de maquillage. Et ça fait bizarre de voir à quel point j'évolue parce que quand j'avais genre 15 ans, je me maquillais vraiment beaucoup. J'utilisais des fonds de teint hyper épais pour tout cacher, pour mettre ma peau au naturel, enfin à zéro complet en fait, pour pouvoir ensuite mettre des beaux bronzers, beaux blushs. Et genre qu'on voit rien en transparence en fait, que ça soit vraiment genre une autre peau. Et c'est vrai que maintenant je pensais vraiment pas qu'un jour je changerais d'avis et que j'aimerais les trucs naturels et tout. Il y a mon chat qui hurle ou c'est moi? Attendez. C'est ce qui me semblait, mon chat est en train de hurler derrière la porte, c'est bon, tout va bien. Du coup, je disais, c'est plus trop ce que je disais, mais je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 14-16 ans, 15-16 ans plutôt, j'aimais les choses vraiment très épaisses, fond de teint, qui faisaient vraiment genre du plat sur mon visage. Et du coup, je pensais pas qu'un jour, j'aimerais genre sortir démaquillée, sortir sans mettre de couleur sur mes yeux, sortir sans un fond de teint hyper épais. Ça me surprend, mais du coup, maintenant, je préfère largement les choses bien plus naturelles. Sortir sans maquillage me dérange plus du tout. Ça n'a rien à voir. Sincèrement, ma vision des choses a bien changé et c'est là qu'on voit la différence entre 15 ans et 20 ans. Et c'est là où je prends un coup de vieux dans la gueule. Merci, c'est génial. Bref, j'arrête pas de parler, on va peut-être se calmer. On va pouvoir passer au crayon à sourcils. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Moi en général, c'est soit j'utilise rien, soit j'utilise une pâte. Enfin, c'est pas une pâte, c'est genre une crème sourcils. Attendez, je vais vous le sortir. Voilà, ils disent une pommade teintée et c'est celle de chez NYX et je sais que je la kiffe celle-ci parce que c'est genre vraiment pile poil ma teinte. Mais c'est pas grave, on va essayer avec un crayon et du coup c'est la teinte brun. Donc j'espère que ça sera pas trop foncé mais je sais que sinon les autres c'était trop gris. Donc on verra au feeling. Ça fait belle lurette en plus que je me suis pas épilé les sourcils. Je vais me rapprocher mon miroir. Donc j'ai coiffé mes sourcils vers le bas pour pouvoir commencer à tracer en fait ma ligne du dessus. Hop, j'essaie de quand même bien suivre mon chemin de sourcil habituel. Alors déjà par contre c'est hyper pigmenté. Genre là vraiment c'est hyper droit. Hop, je vais juste venir estomper avec un petit goupillon. Hop, et là du coup je coiffe mes sourcils vers le haut pour venir recouvrir en fait un peu le tracé que j'ai fait juste avant. Et je viens faire exactement pareil dessous. Vraiment j'effleure mon sourcil tellement il est hyper... Voilà, c'est ce qui me semblait. Il est hyper pigmenté. Et là j'ai fait un gros trait dessous mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Et après... Hop, je vais revenir estomper. Voilà, une fois que la forme me convient à peu près là, je viens en fait remplir là où je trouve que j'ai des manques. Du coup, je remplis un peu plus ma tête de sourcils, là où je viens créer en fait un peu plus des faux poils avec la pointe que je viendrai évidemment estomper parce que sinon ça fait pas naturel du tout et ça me ressemble vraiment pas. Du coup, hop, on estompe et du coup, je viens remplir un petit peu aussi ma queue du sourcil pour essayer d'uniformiser un peu le... Mon miroir est beaucoup trop loin, j'arrive pas du tout. Et ben écoutez, la teinte est genre parfaite je trouve. C'est vraiment genre la teinte que je trouve le mieux parce que sinon j'ai l'impression qu'on voit pas mes sourcils. Et je vous avoue sincèrement ça me saoule. Et du coup là je vais juste hop, finir d'estomper pour coiffer mes sourcils exactement comme je le veux. Il me semble que j'ai pas vu de gel à sourcils ou alors c'est que je suis passée à côté. Donc je viendrai juste utiliser un gel à sourcils que j'ai dans ma collection que je vais tester et on verra bien ce que j'en pense. Hop, donc comme l'autre côté, je viens dessiner ma préforme par le dessus. Alors mes sourcils n'ont pas du tout la même forme d'un côté que de l'autre. Donc du coup c'est toujours un peu la galère de faire des sourcils qui se ressemblent. Je fais toujours de mon mieux mais je vous avoue que c'est pas toujours ça. Ça me fait trop bizarre de me voir avec les sourcils faits. Genre vraiment ça fait super longtemps que je me suis pas genre dessiné les sourcils. Bon j'avoue que je kiffe pas trop me voir avec des sourcils dessinés mais c'est vraiment genre juste l'habitude parce que sinon le crayon était hyper précis. Hyper genre pigmenté. Un petit coup de crayon ça se voyait. Il y avait vraiment genre zéro problème. Mais genre vraiment...
Ça me fait bizarre de me voir comme ça, mais du coup, parce que mes sourcils se voient bien plus une fois dessinés. Mais par contre, rien à dire, le crayon était vraiment, vraiment bien. Mais je suis épatée. Le bio, ça a tellement de préjugés depuis genre longtemps. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que pour le coup, là, je suis bluffée. Alors c'est sûr que si vous aimez comme ce que moi j'aimais il y a longtemps, genre les trucs hyper épais, hyper... voilà, c'est pas du tout la même mode et pas du tout les mêmes attentes que j'ai. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je préfère. Mais franchement, je trouve qu'on devrait plus en parler parce que pour le coup, j'aime vraiment, vraiment bien. Du coup, je vais utiliser un gel à sourcils que je vais tester, que j'ai encore jamais testé, mais je peux pas vous en parler parce que vous en entendrez parler dans une autre de mes vidéos, là, vous inquiétez pas, qui arrive bientôt. Vraiment, par contre, plaquer les sourcils, c'est vraiment genre le truc le plus important pour moi. Genre vraiment, je passe ma vie à plaquer mes sourcils, j'aime trop ça. Et j'arrive pas à trouver genre mon gel à sourcils qui plaque de ouf. J'ai beaucoup de mal. Et ben regardez-moi ce résultat de sourcils, genre ils sont, j'ai l'impression vraiment nickel, genre hyper... alors peut-être pas identique parce que j'ai l'impression que c'est impossible sur moi et que je suis vraiment pas très douée pour me dessiner les sourcils, mais j'ai l'impression que je pourrais jamais faire mieux que ça, donc j'attends juste quand même que le gel il sèche, j'espère qu'il va sécher, mais mes sourcils sont grave bien là je trouve, genre c'est pile poil la bonne teinte, c'est... enfin non là pour le coup... je suis encore épatée. Ok, bah écoutez, les sourcils, validés de ouf, à 100% c'est validé. J'ai bien envie de venir utiliser quand même les pinceaux pour les yeux. Et malheureusement, j'ai pas du tout pris de fard à paupières en fait, parce que c'était tout à l'unité. Et du coup, ben, je sais pas, j'ai paniqué. En fait, déjà, moi, sortir dehors, c'est une épreuve, genre d'aller dans un magasin et tout, là, il y avait du monde. J'ai paniqué. Du coup, j'ai pas pu prendre des fards à paupières, mais écoutez, j'ai paniqué, je suis désolée. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la première palette qui passe sous ma main, c'est la Autrera Beauty, et je vais venir utiliser des couleurs nude. De toute façon, je n'utiliserai pas mieux que ça. Je vais venir, je pense, utiliser... donc c'est un coquille d'œuf, on dit, je crois. Enfin, quand j'étais en esthétique, en tout cas, on disait ça quand j'ai fait mon bac. On dit coquille d'œuf, moi j'appelle ça un blanc, mais c'est pas grave. Hop, j'en mets un peu de partout, histoire d'unifier ma paupière et qu'elle glisse bien pour pouvoir dégrader les autres fards. Par contre, le gel à sourcils met sa vie à sécher, à ce que je vois, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, hop, je vais venir essuyer un peu le pinceau parce qu'on n'en a pas d'autre. Je vais venir prendre la teinte Diane. Donc c'est un beige marronné quand même. Hop, et je vais la mettre du coup dans le creux de paupière. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de dégradé sur mes yeux, ça me perturbe. Donc je fais des petits ronds. Le pinceau est hyper précis et hyper fluide. Je sais pas comment dire, mais il estompe super bien. Hop, du coup, je vais venir le mettre sur l'autre côté. Franchement, là, le pinceau, rien à dire, il est incroyable. Et du coup, je vais le garder, je vais venir utiliser une teinte un peu plus foncée. Du coup, je vais prendre la teinte Hubertine. Non, elle est carrément beaucoup plus foncée. J'espère qu'elle est pas trop pigmentée. Ouais, non, ça va, ça a l'air d'aller. Je vais pouvoir en mettre juste un tout petit peu en fait là, le long de mon œil. Et comme ça, je viens en fait y estomper en direction de mon autre brun un peu plus clair, histoire de finir d'étirer mon regard. Toujours plus compliqué de l'autre côté parce que déjà, il faut faire identique avec le premier côté et parce qu'en plus je sais pas fermer un seul œil de ce côté, je suis obligée de fermer les deux donc c'est un peu au feeling. Je suis vraiment débile de pas avoir pris de fard, vraiment j'ai paniqué, il m'en faut très peu pour paniquer vous savez donc bah franchement je trouve que ça a super bien estompé. Alors c'est sûr les fards Autrera Beauty sont très bien. Pour les avoir essayés une ou deux fois, je me rappelle plus. Je les ai trouvés très bien, très pigmentés, simples à estomper, tout ça. Mais j'avoue que les pinceaux, ça joue quand même beaucoup. Et là, pour le coup, j'ai rien à dire. Les pinceaux sont vraiment top. Du coup, je suis venue prendre le plus petit pour pouvoir faire mon ras de cils. Je regarde un peu vers le haut. Et j'ai pris du coup la teinte Hubertine, donc la même que celle que j'ai mis à l'extérieur, la plus foncée. Et du coup, je relie. Évidemment j'ai l'œil qui va pleurer étant donné que ça me rentre dans les yeux. Le pinceau est peut-être un peu grand pour faire le ras de cils mais écoutez, non ça va, franchement ça va. C'est juste moi qui suis une chochotte. Et je m'arrête en fait au niveau du milieu de mon œil. Hop, je le ramène pas en fait sous tout mon œil pour pas donner un regard fatigué. Et je viens reprendre la teinte marron clair du début, donc la Diane. Et je mets à l'intérieur. Du coup en paillettes je vais venir utiliser la teinte Christine et je viens prendre du coup le petit pinceau plat. Hop. Je sais pas du tout si ça va faire avec ce type de pinceau. Si, ça le fait très bien. Hop. Oh, le pinceau. Mais les pinceaux sont d'une douceur, je vous jure. C'est incroyable. Et du coup, je vais remplir en fait un peu le trou que j'ai laissé en faisant les autres couleurs comme ça. Et du coup, je viens dégrader le tout. C'est un make-up franchement qui est hyper simple à faire, hyper rapide, mais qui je trouve met toujours en valeur de ouf le regard. Surtout que les pinceaux étaient vraiment pas chers si je me souviens bien. Et ben franchement, tous les pinceaux sont validés. Je les trouve incroyables. Ils sont d'une douceur mais genre folle. Pour le prix, je suis épatée. Genre vraiment, c'est incroyable. Allez, on va venir utiliser l'eyeliner. J'espère que ça va pas tout gâcher parce qu'en général, un eyeliner et je foire tout. Donc
On va voir ça. Sincèrement, je sais pas trop ce que ça va faire, mais écoutez, on verra bien. Parce que le pinceau, en fait, m'a pas l'air hyper précis. Ça fait vraiment genre des poils de pinceau comme on avait à l'ancienne dans nos kits quand on était petite pour se maquiller, en fait. Par contre, hyper pigmenté. Enfin, vraiment, là, y a rien à dire. Il est vraiment, vraiment bien noir. Le seul petit bémol là que j'arrive pas, c'est à faire hyper précis. J'ai l'impression qu'il colle. J'en ai mis un peu sur mes cils. Et du coup, mes cils, ils sont collés. C'est trop bizarre. Après, sincèrement, ça va. C'est quand même précis. Il y a mieux, c'est pas mon eyeliner préféré, mais pour l'instant ça le fait. Même au niveau des paillettes qui sont quand même très pigmentées, ça n'a rien changé à sa pigmentation, il est toujours aussi noir, il a pas fini en transparence, des fois il y a des paillettes qui sont trop pigmentées, les liners ils tiennent pas le coup et genre ils deviennent tout dilués avec les paillettes, c'est pas ouf. Là pour le coup il a vraiment bien tenu. Le seul truc vraiment que je trouve dommage c'est que du coup j'arrive pas du tout à étirer la matière en fait parce qu'elle est hyper épaisse la matière et du coup bah en fait forcément j'ai des petites ridules et j'arrive pas à faire rentrer dans les petites ridules pour être précis donc du coup c'est un peu chiant je vous avoue. C'est pas le top niveau précision pour la virgule, franchement je l'aime beaucoup mais je pense que c'est le seul produit que je valide pas à 100% pour l'instant. Genre vraiment c'est... Il est pas nul, hein. Sincèrement non, mais c'est franchement pas le plus pratique pour faire des choses hyper précises et tout. Faire des liners graphiques avec, ce serait impossible. En fait, je suis vraiment, à force de le travailler, je commence à comprendre. Il est très épais et il sèche très très vite. Et c'est pour ça en fait que j'ai du mal à le travailler. C'est que moi je travaille vraiment sur la lente, enfin je suis très lente à faire mon liner. Enfin j'essaye vraiment d'être précise de ouf. Et le problème c'est que du coup c'est un peu compliqué parce qu'il sèche de ouf. Et ben écoutez, celui-ci je l'ai fait genre beaucoup plus vite que lui parce que j'ai compris un peu comment se travaillait la matière et du coup j'ai eu beaucoup moins de mal à le faire, vraiment. C'est pas du tout les mêmes, c'est en train de m'énerver, ils ont pas du tout la même direction, ça me saoule. Allez, on va retenter ce côté-là, on va voir. Si j'y arrive pas, sincèrement, j'abandonne parce que j'ai pas envie d'y passer la nuit. Par contre, il s'enlève hyper facilement quand je passe un petit coup de coton, donc point positif si vous vous ratez souvent. Point négatif si vous vous ratez pas et que vous voulez le garder hyper longtemps. Et bah écoutez, ça fera très bien. J'ai pas envie d'y passer la nuit juste pour ça. Ça fera. Genre, c'est pas identique, mais ça fera. Et je valide pas vraiment l'eyeliner. Surtout que les poils, en fait, ça fait plein de poils. Ça fait pas genre un petit feutre au bout comme ceux que j'aime bien. Ça fait vraiment plein de petits poils pas dingues. Et ça pique. En fait, enfin, genre, ils sont hyper piquants comparé à tous les autres pinceaux qui étaient doux. Donc là, pour le coup, l'eyeliner, je valide pas du tout. Ok, nickel, on va pouvoir du coup utiliser le mascara qui est juste ici et qui est du coup pour le volume, je le rappelle. La brosse, oh elle me rappelle grave. Oh, je suis en train d'avoir un flashback de ouf. Ça, je sais pas si vous avez été de cette époque ou quoi, mais j'avais un mascara, c'était de la marque Miss Den, je crois, et c'était le pin-up et il avait une brosse comme ça et genre c'était le mascara de ouf. Genre enfin, je sais que quand j'étais au collège, mais toutes les filles de ma classe l'avaient et tout, moi je le kiffais. Oh le flash que je viens d'avoir. Allez hop, encore un coup de vieux, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. J'ai pour l'instant l'impression qu'il fait plus de longueur que de volume, mais ok. Donc là il faut quand même en reprendre pas mal, hein, parce que sinon j'ai l'impression qu'on le voit pas du tout. Alors par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ça leur a donné une longueur de malade. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas comment vous montrer. Mais par contre l'odeur est très bizarre parce que du coup ça fait pas du tout une odeur naturelle, ça fait vraiment une odeur là de pétrole, j'aime pas du tout. Non, là pour le coup le mascara je valide pas trop. Allez, on passe au dernier produit et du coup c'est l'huile à lèvres que j'ai pris en teinte Pitaya. Les huiles à lèvres j'adore ça parce que moi je mets tout le temps, toute ma vie c'est le baume à lèvres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'ai les doigts noirs c'est que j'arrivais pas de m'enlever genre l'eyeliner des cils et même là je sens que mon regard est figé de ouf donc je valide vraiment pas l'eyeliner. Mais du coup moi toute ma vie les huiles, les baumes à lèvres donc du coup avoir une huile teintée genre surtout qu'en ce moment ils font de ouf les promos sur les huiles teintées de Typologie et à chaque fois ça me donne envie. Mais j'ai pas encore craqué. Donc là j'ai envie de tester celle-ci. L'odeur est particulière. Maintenant dans la panique aussi j'ai pas pris de de crayon à lèvres. Donc du coup là j'ai du mal à le définir. Genre à être hyper précise parce que du coup c'est une matière qui est quand même très collante. Mais attendez j'arrête de parler sinon je vais jamais y arriver. Ça donne vraiment un effet lèvres mordu. Enfin ça me fait vraiment penser au comment ça s'appelle là les trucs les tatouages de lèvres. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle et ça m'y fait vraiment penser. C'est hyper naturel et hyper genre glowy. Par contre c'est hyper glowy, là il y a vraiment pas à dire, c'est vraiment brillant de malade. Je trouve ça trop trop beau. Attendez,
j'enlève mes cheveux. En ce moment j'ai les cheveux tellement secs. Depuis que j'ai testé avec vous le masque à la maïzena et à l'huile de coco, enfin au lait de coco pardon, c'est catastrophique. Mes cheveux sont tellement secs, c'est une horreur, je vous jure. Dans la vidéo je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai pas dit à quel point, mais là vraiment quelques semaines après, sincèrement c'est un enfer, donc je vous le conseille tellement pas. Je suis amoureuse du résultat, genre vraiment je trouve ça trop beau. Bon, mis à part l'eyeliner et le mascara qui manquerait d'un peu plus de précision et de boost, le reste, genre le teint n'a pas bougé, hyper confortable. Ma peau n'est même pas un tout petit peu sèche, elle n'est pas du tout en train de faire des écailles là au niveau de mon nez et tout, enfin genre vraiment rien à dire. J'aime trop. Bon, j'aime pas le liner, ça gâche tout j'ai l'impression, mais le rouge à lèvres, enfin l'huile à lèvres est incroyable. Après je sens que ça va être le truc qui va être très chiant, mes cheveux vont se mettre dedans, ça va me saouler, mais sinon genre le reste tout fait hyper naturel. On dirait presque pas que j'ai maquillé mon teint, c'est hyper léger. Ça vraiment j'ai l'impression que pas que j'ai pas mis de rouge à lèvres, mais ça fait vraiment genre hyper simple, hyper naturel, j'aime trop. Bon bah voilà, c'est tout pour ce crash test. Je pense que comme vous l'aurez compris, mon avis est plus que positif. Tous les prix se seront affichés au fur et à mesure, mais je sais pertinemment que c'était des choses vraiment pas chères pour la qualité que c'est. Enfin sincèrement, gros coup de cœur pour les pinceaux qui sont d'une douceur absolument incroyable. Même l'éponge est hyper moelleuse, donc si vous préférez les éponges, rien à dire, genre vraiment les pinceaux sont incroyables. Le crayon à sourcils est très bien. Après un crayon à sourcils en général je suppose que c'est bien. Enfin là c'est vraiment un crayon de bois en fait. Et sincèrement très pigmenté, hyper précis, ma couleur est nickel, genre c'est pile poil ce qu'il me fallait. Le blush je suis pas trop fan parce que je trouve qu'il est peut-être pas assez pigmenté. En fait je trouve que là du coup on le voit presque plus du tout. Genre vraiment en fait depuis que on est passé au reste j'ai l'impression qu'on le voit plus, mais par contre le bronzer réchauffe de ouf et l'highlighter est vraiment incroyable. La base de teint, écoutez rien à dire, genre j'ai pas ma peau qui brille plus que d'habitude parce qu'elle est à l'huile ou quoi. Nickel, même le fond de teint pour l'instant rien à dire, même s'il est à l'huile ma peau ne luit pas, genre c'est vraiment c'est ma peau en mieux en fait, genre vraiment j'ai rien à redire. L'huile à lèvres, on peut vraiment gérer la couleur qu'on veut en fonction de la quantité qu'on en met, et là genre c'est vraiment trop agréable à porter l'huile à lèvres, j'aime trop. Bon, mis à part l'eyeliner et le mascara que je réutiliserai sûrement jamais, le reste des produits est vraiment incroyable. Et l'anti-cerne pour le coup, il m'a pas du tout asséché l'œil parce que ça c'est vraiment mon problème. C'est pour ça que j'en mets très peu de l'anti-cerne. Ça m'a toujours tendance à m'assécher le contour de l'œil et là même pas, genre vraiment. Donc je pense comme vous l'aurez compris que du coup mon avis est très positif au sujet de cette marque, et je rappelle bien que je suis pas sponsorisée, j'ai bien payé mes produits. Voilà, il y a vraiment aucune pub derrière tout ça, c'est vraiment genre purement du test et du papotage entre nous. Pour savoir toutes mes vidéos à l'avance, n'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est exactement le même que ma chaîne YouTube, donc Orlan Channel tout accroché avec 2 N et Orlan avec 2 A. De toute façon ça s'affiche juste là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de mettre la petite cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui sortent du coup tous les mercredis et dimanches à 17h30. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!